Bienvenue Gokan, bienvenue dans le Call Efficacity. Je vous présente l'équipe. Bonjour tout le monde, voici Gokan. Enchanté. Bonjour Yazid. Voici Paul Emma, Bonjour Gokan. mon co-leader, mon homme de Enchanté. terrain. Je vous présente déjà pour commencer la petite équipe, business, tech, digital, donc une équipe de passionnés, tous des Lillois. On s'est rencontrés à Epicom, c'était l'année dernière, maintenant il y a 2 ans même, en 2020. Et puis chacun d'entre eux va vous présenter un petit peu les différentes parties du travail qu'on a mené pour Wolfrog du coup. Ensemble, on va aborder plusieurs points et le premier d'entre eux, c'est un point qui concerne les besoins de notre clientèle cible. On a listé 2 besoins primordiaux qui vont être le besoin de sécurité et le besoin d'estime. On s'est inspiré de Maslow du coup pour délimiter quelles étaient les priorités à donner dans cette perspective-là. Pourquoi le besoin de sécurité? Parce que quand on fait du off-road, quand on est en caravaning, on va potentiellement traverser des territoires qui seront inaccessibles ou parfois inhospitaliers. Et ce besoin de sécurité, on y répond avec une caravane qui dispose de blindage, qui dispose de protection et de capacité off-road. Ensuite, le besoin d'estime, pourquoi? Parce que être road tripper, c'est avant tout faire partie d'une communauté. Et c'est une communauté qui va nous identifier quant à la qualité du matériel que l'on transporte avec nous et la pertinence des technologies qu'on embarque. Ensuite, concernant les attentes, on a délimité 3 attentes sur le diagramme de canaux, avec les premières attentes fondamentales non exprimées, qui sont relatives à l'espace de vie, au volume à l'intérieur de la caravane, le fait d'avoir un mur et un toit au-dessus de sa tête. Et ça, véritablement, on sait qu'aujourd'hui, on se positionne bien en termes de rapport qualité-prix. On a des attentes proportionnelles qui vont aller de pair avec la dimension des réservoirs, avec la taille de la batterie, la qualité des panneaux solaires et des différentes infrastructures à l'intérieur. Et pour ce faire, on a maximisé la communication dans ce sens. On va passer à Marie-Charlotte, Enchantée. responsable du pôle business. Donc nous allons maintenant vous parler de l'étude de marché en France. Donc le marché du caravaning connaît un essor dû à la crise sanitaire. En effet, comme on peut le voir, les ventes de caravanes neuves et d'occasion flanchent. De plus, le pouvoir d'achat des ménages a également augmenté. Donc ce qui fait que les gens ont le besoin d'acheter un véhicule, une caravane neuve. En effet, on peut voir les prévisions de la saison 2021, 23%. Durant l'été 2020, dû à la crise sanitaire, on observe également que 67% des Français ont ressenti le besoin d'être en pleine nature. Donc il y a en effet une augmentation de la fréquentation de l'hôtellerie de plein air, donc ce qui est de bon augure pour nos caravanes. Dû à la crise sanitaire, le petit problème qu'on rencontre cependant, c'est l'augmentation des délais de livraison. Ensuite, concernant le marché de l'occasion, entre septembre 2020 et février 2021, le marché de l'occasion pour les caravanes a augmenté de 4,5%. Le marché d'occasion connaît également l'engouement de la crise sanitaire. Nous allons donc voir la suite avec mon collègue Ranzi. Donc enchanté. Sur la partie études concurrentielles, nous avons décidé de faire une analyse tout d'abord sur les concurrents indirects. Dans un premier temps, des caravanes classiques on-road et dans un second temps, les caravanes tout-terrain off-road. Pour la partie on-road, nous avons décelé 4 grands groupes qui se répartissent les parts de marché. Le leader avec le groupe Hobby et ses 35%, le challenger avec le groupe Trigano et ses 29%, suivi de très près par le groupe Knos avec 26%. Et en suiveur, nous avons le groupe Heimer avec 6%. Pour le on-road, nous avons identifié 3 concurrents. Le premier, Jack Bushman, le deuxième, Lifestyle Camper et le troisième, Sud-Ouest Remorque. Avec ces informations, nous avons pu créer un mapping concurrentiel qui permet de voir clairement notre positionnement et les fonctionnalités de notre produit et qui permet vraiment de nous démarquer par rapport à nos autres concurrents directs. Je vais revenir sur la partie analyse du marché, analyse surtout de l'environnement, micro-environnement et macro-environnement de l'entreprise, avec un contexte politique qui n'est pas forcément très permissif en France, notamment quant au camping sauvage, donc des dispositions qui sont prises au niveau régional pour répondre à ces attentes-là et qui sont inégales sur le territoire. Il y a un contexte économique que Marie a précisé tout à l'heure et qui va quand même globalement dans le sens de la relance. Après de la stagnation ou une légère baisse ces 3 dernières années, aujourd'hui on observe une croissance du marché avec une attente, un besoin social de retour aux sources, de retour à la nature. Ensuite, il y a l'intensité quand même concurrentielle de ce marché qui fait qu'il y a de nombreux acteurs qui sont déjà présents. Donc la nécessité de développer des atouts technologiques et de développer aussi le design pour rendre la visibilité du produit maximale. Globalement, la faisabilité du produit, elle est totale. C'est juste une question de l'amener de la bonne façon, au bon endroit et au bon moment. Aujourd'hui, sur la partie des opportunités, on pourra notamment aussi amener le développement d'une assistance à la conduite ou une partie plus orientée sur le développement d'une stabilisation qui
pourra permettre une automatisation de cette tâche par la caravane. Au niveau des faiblesses, néanmoins, il faudra quand même noter qu'il y a des pénuries de matières premières, encore une fois, et donc des délais de livraison qui sont forcément plus longs. Surtout, de façon générale, insister sur cette force qui est l'innovation technologique, le confort, le luxe allié à la robustesse. Et donc là, sur cette partie analyse de marché, je vais terminer et laisser la parole ensuite à mes camarades pour la suite de la présentation. Donc le positionnement, donc selon nous, Wolf Road se positionne dans un marché haut de gamme avec un excellent rapport fonctionnalité-prix. En général, en fait, nos concurrents vont se positionner sur un marché plus cher avec des fonctionnalités bien moindres que les nôtres, c'est-à-dire un espace de vie plus petit ou bien même bien moins pratique. Ce qui nous fait gagner et qui nous permet de générer une économie d'échelle et de ramener le prix à 30 000 €, c'est notamment que nous n'avons pas de suspension pneumatique et d'assistance motorisée. On est donc sur un prix à 30 000 € pour l'entrée de gamme et dans les alentours de 40 000 € pour notre full option. Ensuite, on se positionne vraiment comme un challenger du marché et en offrant des caravanes neuves off-road et en misant sur la fraîcheur du concept, mais également sur l'accessibilité pour comparer à nos concurrents. Nous allons donc voir avec Chaillé la cible. Bonjour, enchantée. Alors, nous sommes sur un cœur de cible appartenant principalement à une catégorie socio-professionnelle élevée, à la recherche d'aventure et d'évasion, et dont l'âge est situé entre 30 et 45 ans. Alors, la problématique principale de notre cœur de cible est le manque de temps et aussi le besoin de se retrouver. Donc, vous allez retrouver plus en détail dans notre dossier les 3 personas que nous avons constitués sur la base de cette cible. Et le besoin de se retrouver que j'ai mentionné tout à l'heure est justement lié au contexte sanitaire actuel avec le confinement, avec le télétravail. Et c'est un besoin qui peut justement être répondu par l'intermédiaire de la caravane Wolf Road. Donc nous allons maintenant voir les objectifs de prix. Donc notre prix d'achat est de 17 000 €. On a de nombreux frais, l'importation, les livraisons, les cartes grises. De tout ça, on est à peu près à 20 000 €. Donc nous, on souhaite se faire une marge de 25% en moyenne. Donc on serait à 25 000 €, ce qui fait qu'on rajoute la TVA. On est sur l'entrée de gamme de la caravane à 30 000 €. Ensuite, concernant les objectifs quantitatifs, pour la première année, notre but, c'est vraiment de se faire connaître tout d'abord, donc en créant des événements, mais également en allant dans les salons de caravane, celui à Paris, mais celui à Bruxelles. On est à peu près sur 40 ventes pour la première année. Et notre but, c'est de se faire connaître également des youtubeurs aventuriers. Pour la 3e année, on souhaiterait se développer sur tout ce qui est le réseau des distributeurs de véhicules de loisirs, en s'implantant au minimum dans 4 d'entre eux, mais également en mettant en place notre service de location en France. Pour ce qui est de la 5e année, on souhaiterait se faire de mettre notre caravane en location en Belgique également, et également pourquoi pas se rendre accessible en Allemagne. Pourquoi se rendre accessible en Allemagne? Parce que tout simplement l'Allemagne est le leader dans les véhicules de loisirs. Pour l'objectif qualitatif, notre priorité, c'est vraiment notre client. Le client est au cœur de nos actions. Donc, ce qu'on lui propose, c'est donc 3 options de caravane, l'entrée de gamme, la personnalisable et la full option. Notre but, on va contacter le client avant même qu'il passe sa commande pour vraiment savoir s'adapter à ses attentes. On va l'informer sur nos délais de livraison, vraiment un délai de livraison pour qu'il sache quand il va recevoir exactement la caravane chez lui. Il aura un suivi. Également, on l'accompagnera même une fois acquis. Il pourra demander des informations, il n'y aura aucun souci. Nous assurons donc une satisfaction client au top. Nous allons donc voir avec Thomas le plan de com. Merci Marie.
Donc pour les objectifs de notre communication, donc, ce sera de générer le trafic vers notre site web, de générer des prospects surtout, et aussi d'augmenter la notoriété de notre marque. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas uniquement communiquer sur la caravane, on va aussi communiquer sur les réseaux sociaux d'une image d'aventure, donc de beaux paysages que les clients pourraient visiter en utilisant la caravane pour partir en road trip, pour partir en vacances, etc. Donc pour ce qui est des réseaux sociaux, on va communiquer sur différents réseaux sociaux. Donc on va communiquer sur Facebook une fois par semaine. On va aussi communiquer sur Instagram, donc comme vous pouvez le voir juste ici, en publiant des photos vraiment très jolies avec des beaux paysages. Il faut vraiment que les clients associent notre caravane aux paysages qu'ils pourraient voir. On va aussi communiquer sur LinkedIn, sur YouTube, sur TikTok, des courtes vidéos. Et on va pas uniquement communiquer sur les réseaux sociaux, on va aussi communiquer hors média, donc on va aller dans des salons, des foires. Donc comme l'a dit Marie, on va aller dans les salons de véhicules de loisirs et on va aussi faire des soirées, des journées de lancement pour essayer un maximum de fidéliser nos clients. Maintenant, je vais passer la main à Chaillé pour vous présenter le plan digital marketing. Alors, nous avons établi un plan digital marketing autour des mêmes objectifs, donc la notoriété, faire connaître la marque et les caravanes, et aussi susciter de l'intérêt auprès de nos clients et prospects. Donc, ce plan est basé sur 5 aspects principaux, donc le référencement SEO du site internet, les campagnes sponsorisées sur les réseaux sociaux, du contenu multimédia, des partenariats avec des influenceurs, mais aussi des campagnes d'emailing. Donc, toutes ces actions vont nous permettre de garder un contact permanent avec notre clientèle cible, mais aussi de générer du chiffre d'affaires. Donc, on pourra donc disposer d'indicateurs clés de performance pour permettre de mesurer et de définir sur le long et sur le court terme assez facilement le retour sur investissement généré. C'est encore une fois Chaillé. Maintenant, on va passer à la responsable du pôle digital, un très bon élément, Iman. Enchantée, bonjour. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le logotype pour votre future entreprise, bien évidemment, qui va être installée en France. C'est Wolf Road. Tu peux slide, Thomas? Alors, le logotype est présenté sous cette forme-là. On est parti sur quelque chose d'assez raffiné, pas quelque chose d'assez, on peut dire, assez rude, comme vous pouvez le remarquer. On est parti sur une typographie qui est basique, Montserrat, et également un logo qui représente, on peut dire, une terre, à savoir un logo qui inclut le loup au centre, et ça rappelle la nature qui est représentée par le vert kaki, notamment je porte le vert kaki aujourd'hui, vous pouvez le constater. Un hommage, je rends un hommage à votre entreprise, il faut s'investir à 100%. Donc voilà, vous pouvez le constater, j'en suis très fière. J'ai travaillé avec Thomas justement sur cette élaboration, sur ce logo en question. Bonjour, donc moi c'est Thomas, je suis responsable de la partie tech. Je vais me rediriger vers la page d'achat, je vais m'attarder sur cette page parce que c'est quand même la page maîtresse de ce site. Donc pour accéder à cette page, on a tout simplement le lien qui est ici et une fois dessus on a une brève description des différentes offres proposées à notre client. On remarque 3 offres, donc la off-road. La off-road c'est tout simplement la caravane de base avec toutes ses fonctionnalités, donc une brève description qui est ici et un bouton pour plus d'informations et une information du prix, etc. Une full option, donc avec tout simplement l'intégration de toutes les options disponibles, et une personnalisable. Je vais m'attarder sur la personnalisable pour vous montrer la page type un petit peu. Donc voilà, donc ici on peut apercevoir les différentes offres qui sont sélectionnables par le client et ensuite une idée du prix évolutive en fonction des options sélectionnées. Puis éventuellement la demande d'un devis pour nous contacter et arriver en lien avec un conseiller qui l'orientera et finalisera son achat. Merci pour votre attention. Merci Thomas. Donc voici son équipe, le pôle technique qui a travaillé énormément sur le site, composé de Thomas, Jonathan, Mathieu et Elias.
Merci d'avoir fait le trajet jusqu'ici, en espérant que ça vous a convaincu et à très bientôt pour de nouveaux projets. Merci Gökhan.